Quelles sont les principales étapes de la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie? La méthode de l'actualisation des flux de trésorerie, ou la méthode DCF, repose sur 3 étapes. D'abord, le calcul des flux de trésorerie. Il faut calculer ces flux sur un certain nombre d'années, appelé horizon explicite. En effet, c'est impossible de calculer les flux d'une entreprise à l'infini. Ce serait d'abord un exercice très long pour l'évaluateur et ensuite un exercice très périlleux. À partir d'un certain temps, il devient compliqué de prévoir précisément les flux générés par une entreprise. On peut calculer ici 2 types de flux. D'abord les flux de trésorerie disponibles qui reviennent à l'ensemble des pourvoyeurs de fonds de l'entreprise, qui sont aussi appelés les free cash flow to firm, et les flux de trésorerie qui reviennent uniquement aux actionnaires de l'entreprise, qu'on appelle aussi les free cash flow to equity. En général, la durée de la période de projection est de 5 à 7 ans, mais elle varie selon les secteurs. Plus précisément, cette durée renvoie au nombre d'années du cycle d'activité de l'entreprise. À la fin de la période, on estime que l'entreprise est proche d'une phase de maturité, en tout cas de stabilisation. Si la durée est plus courte, alors une grande partie de la valeur d'entreprise sera liée à la valeur terminale, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Si la durée est trop longue, il sera plus compliqué de prévoir les flux de l'entreprise. Dans 2 cas, il est nécessaire de rallonger la période de projection. Dans le cas des startups et dans le cas des concessions. Dans le cas des startups, l'entreprise, au début de sa vie en tout cas, n'est pas rentable et les free cash flows sont négatifs. Il est donc non pertinent de prévoir les flux sur une durée de 5 ans parce que 100% ou plus de 100% de la valeur serait alors liée à la valeur terminale. Dans le cas des startups, on rallonge donc la durée de l'horizon explicite et il n'est pas rare de voir des projections s'établir sur 10 ou 15 ans, le temps que l'entreprise augmente son EBITDA, devienne break-even et génère des free cash flow positifs. Le deuxième cas, c'est celui des concessions. Concessions minières, aéroportuaires ou autoroutières. Là, les revenus de l'entreprise sont très prévisibles sur une période plus longue, 15, 20, voire 30 ans, car ils sont dépendants d'une régulation, d'un contrat avec une autorité publique. Il est donc possible de rallonger la durée de l'horizon explicite. Par contre, à la fin de cette période, le projet s'arrête, la durée de la concession est terminée et il n'y a pas de valeur terminale. La somme